Nous intervenons dans la région de Fatick, en fait dans le cadre de l'initiative Pêche côtière, qui est une initiative globale. Et dans ce cadre-là, la région de Fatick a été choisie comme site principal pour accompagner les organisations de pêche. Et au niveau de la région, la porte d'entrée, c'est les CLPA. Donc nous avons travaillé avec eux depuis 2019 pour pouvoir un peu nous enquérir de leurs besoins. Et c'est dans ce cadre-là qu'en fait, à travers les enquêtes que nous avons menées, les études que nous avons faites, une des principales recommandations, c'était de renforcer leurs capacités, surtout par rapport aux instruments internationaux. Et la FAO promeut les instruments internationaux comme les directives volontaires, l'approche écosystémique des pêches. Et c'est dans ce cadre-là qu'en collaboration avec la CAOBA, nous avons décidé de venir les appuyer à travers une formation pour les capacités sur les directives volontaires. C'est un projet global, comme je l'ai dit, au niveau international. C'est un projet de 6 millions de dollars et qui concerne 3 pays au niveau sous-régional. C'est le Sénégal, le Cabo-Verde et la Côte d'Ivoire. Nous avons choisi ce site-là parce que nous travaillons avec non seulement les CLPA, mais aussi nous intervenons sur certaines pêcheries comme la crevette et les mollusques. Et c'est dans la région de Fatick que ces pêcheries-là sont beaucoup plus développées. Bon, d'abord, la première attente, c'est vraiment de répondre à un besoin, c'est d'être informé. Il faut que les acteurs soient d'abord informés de ces directives-là. Comme l'a rappelé le président de la CAOPA tout à l'heure, c'est depuis 2014 que ces directives ont été mises en place à travers des concertations. Et il se trouve que pour la plupart des organisations de pêche, des pêcheurs, des femmes transformatrices, ils ne sont pas informés de ces directives-là. Donc nous, l'enjeu principal, c'est d'abord de les informer, mais aussi de renforcer leurs capacités pour qu'ils connaissent un peu les tenants et les aboutissants de ces directives-là. C'est pourquoi nous avons organisé cette séance de formation-là et nous avons convié 5 CLPA de la région de Fatick. Et pour chaque CLPA, il y a 7 personnes qui les représentent. Et à travers ces 7 personnes-là, nous tenons à les informer, à les sensibiliser. Et eux, à leur niveau, ils permettront de pouvoir passer cette information pour les autres acteurs des CLPA.